Bonjour, je m'appelle Guillaume Giraudon, j'ai 21 ans et je suis étudiant en 4e année à l'ENISE, en formation génie physique, parcours génie sensoriel. C'est plus parlant de dire génie sensoriel. J'ai fait un bac scientifique, sciences de l'ingénieur, pas loin de Saint-Étienne, et j'ai entendu beaucoup de bien de l'ENISE. Maintenant que j'y suis, je confirme, ce qui fait une force de l'ENISE, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques, presque autant de pratiques que de théoriques d'ailleurs. Et ça, c'est ce qui m'attire à l'ENISE, et ça me plaît d'ailleurs toujours beaucoup. J'avais aussi entendu dire qu'il y avait une formation qui semblait intéressante, le génie sensoriel. Alors j'ai postulé pour l'ENISE et après un concours j'ai été accepté. Ensuite j'ai suivi 2 ans de cycle préparatoire, puis j'ai intégré le génie sensoriel pour 3 ans de cycle ingénieur. Alors le génie sensoriel, c'est une formation unique en France déjà. L'ENISE est la seule habilitée par la commission des titres de l'ingénieur à délivrer ce diplôme. La différence avec les autres disciplines d'ingénierie comme le génie mécanique et le génie civil, c'est que le génie sensoriel prend en compte les perceptions subjectives et objectives de l'individu. En d'autres termes, ça veut dire que la valeur ajoutée du génie sensoriel, c'est de faire en sorte que l'objet, que le produit, qu'il plaise, qu'il soit agréable pour celui qui va l'acheter ou s'en servir. Nous, ce qu'on fait dans le génie sensoriel, c'est qu'on place l'être humain au centre de la réflexion lors de la conception de l'objet. Pour faire ça, on se base notamment sur les sens, donc la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. Par exemple, dans le cas de la conception d'une chaise, un ingénieur en génie mécanique va concevoir la chaise de manière fonctionnelle pour s'assurer que les pièces résistent. Et ensuite, l'ingénieur en génie sensoriel va s'attarder sur les fonctionnalités secondaires, comme le type de matériau, la couleur, l'aspect de surface, l'ergonomie, les perceptions tactiles, etc. Sur les 3 ans du cycle ingénieur, on a une partie de l'enseignement qui est commune à toutes les filières, mais on a quand même des cours plus spécialisés, comme le design industriel, l'infographie, de la réalité virtuelle et augmentée, de la conception et analyse sensorielle, des cours de perception tactile, de revêtement de surface, etc. En 5e année, on a même des cours de bio-ingénierie, de domotique, de matériaux, de synthèse d'images. Toujours en 5e année d'ailleurs, on peut aussi suivre un double cursus pour travailler dans la recherche, donc ça s'appelle le master mécanique parcours biomécanique. Et on peut se spécialiser dans les méthodes numériques, la mécanique des matériaux, la bio-ingénierie ou les biomatériaux par exemple. Une fois rentré en génie sensoriel, en plus de l'enseignement spécialisé, il y a 2 stages à réaliser dans l'industrie pour une durée de 20 semaines. Personnellement, cette année, je compte faire mon stage à l'étranger. J'aimerais bien aller au Québec pour aller loin, pour découvrir une autre culture, d'autres façons de penser, d'autres gens, d'autres paysages. Ensuite, en 5e année, après avoir passé un semestre à l'ENISE, on a un projet de fin d'études sous la forme d'un stage en entreprise. C'est confortable pour nous de faire ce stage car la plupart du temps, l'entreprise nous garde en CDI une fois qu'on a notre diplôme. On peut également faire un contrat pro, toujours en 5e année. En gros, on va passer une partie du temps en cours et une autre partie du temps en entreprise. Ça permet d'apprendre de manière plus concrète et en plus, on est rémunéré et ça permet de commencer sa carrière professionnelle du bon pied. On peut aussi choisir de faire une passerelle avec Centrale Lyon pour avoir des connaissances qui ne sont pas enseignées à l'ENISE, comme par exemple les nanotechnologies, les nanosciences ou l'électronique. Grâce à tous ces éléments, on peut dire que le parcours est un peu fait sur mesure. La formation génie sensoriel peut déboucher sur des métiers très divers et variés, dans des domaines comme l'énergie, la domotique, la robotique, le design produit, les cosmétiques, le médical, etc. Il y a également différents profils de métiers comme expert en réalité virtuelle, ingénieur d'études, chercheur, ingénieur recherche et développement. Moi, ça me plairait beaucoup de travailler dans la nouvelle technologie, dans la réalité virtuelle et augmentée. Alors pour rentrer en génie sensoriel, il y a 2 solutions. La première, c'est de réussir le concours GEPI Polytech, comme à plusieurs autres écoles d'ingénieurs. Et là, c'est 5 ans d'études à l'ENISE. La deuxième solution, c'est de venir à partir de la 3e année, donc après avoir fait une prépa, un DUT ou une licence. Le recrutement, il se fait alors sur dossier. On vit dans une ville à taille humaine, on se fait des potes très facilement, et puis on est en contrôle continu. Au lieu d'avoir de stress des partiels de fin d'année, ils ont choisi de répartir nos tests tout au long de l'année, ce qui est bien plus agréable.